Aloha, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage du jour. Bienvenue sur ma Saditi Tirage. Merci beaucoup pour vos likes, vos commentaires et votre fidélité. Et bienvenue aux nouvelles personnes. On va aller voir les énergies pour aujourd'hui, ce que les oracles nous proposent comme message. Allez, on commence avec l'oracle Féminitude. Pour les énergies d'aujourd'hui, pour la communauté de Massaditi Tirage. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez passé sans trop d'encombre cette pleine lune en Lion, qui était très belle, mais bien costaude. Allez, un message pour aujourd'hui, pour la communauté de Massaditi Tirage et toute personne qui regardera cette vidéo. C'est la carte de la lumineuse, du rayonnement solaire. Alors cette carte vous parle de lumière, de soleil, de capacité à rayonner, d'être guidé aussi par cette énergie de lumière qui nous soutient là dans notre chemin de vie. C'est une carte qui peut parler aussi de cette lumière féminine qui a pu être voilée par les jugements, les interdits de l'entourage, certains hommes imbus de leur pouvoir. Alors quand je dis homme, ça peut être femme, vous pouvez aussi inverser, vous pouvez tout à fait être un homme et être dans votre polarité féminine, avoir en face de vous une femme qui est dans sa polarité masculine. Donc homme-femme, vous pouvez toujours interchanger dans les mots que j'utilise. Donc cette carte peut aussi nous refléter que cette lumière lumineuse a pu être voilée par des interdits, notamment venant de l'entourage, par des jugements, par des personnes imbues de leur pouvoir. C'est une carte qui vous dit que cette petite lumière au fond de vous vous a toujours permis de rester en vie et de garder la force là, de continuer malgré toutes les injustices. C'est une carte qui va se présenter à vous pour contrebalancer l'effet négatif de vos démons intérieurs et de vos parasites, donc de vos peurs, de vos parts d'ombre, mais aussi des gens autour de vous qui vous parasitent. C'est une carte qui est liée à... Je ne sais pas si vous connaissez le livre de Clarissa Piccola Estés, Femme qui court avec les loups. Si vous ne le connaissez pas, je vous le conseille grandement. Cette carte, elle peut aussi s'appeler La que sabe, celle qui sait. C'est la femme, la vieille femme sage au fond de nous, qui sait très bien ce qui nous fait rayonner ou pas. C'est vraiment une carte qui va vous remettre aussi face à votre intuition, à vos idées innovantes, à votre créativité. C'est vraiment, on vous propose ici de profiter de l'énergie lumineuse de cette carte pour éclairer les aspects sombres et lourds de votre vie. Ou alors on vous dit aussi, on peut aussi vous parler de votre capacité à guérir les autres, du fait que votre lumière, cette force guérisseuse qui est en vous peut éclairer la vie des autres. C'est aussi une carte qui peut vous parler de dons dans vos mains pour renforcer l'énergie positive du corps éthérique des êtres humains, des êtres vivants d'ailleurs, que vous côtoyez, parce que ça peut aussi être des animaux. Voilà, c'est vraiment votre lumière et votre capacité à rayonner vos énergies solaires.
Ok, on va demander à Isis de nous éclairer là-dessus, sur le chemin à prendre là, pour se remettre dans notre pleine puissance et dans notre capacité à rayonner notre lumière, le message qu'on est venu porter là, dans cette vie-là, notre capacité à rayonner, mais aussi les dons de guérison qu'on peut avoir. C'est quoi le message que Isis, le chemin à prendre que Isis nous propose pour aller recontacter là, cette lumineuse et notre capacité à rayonner notre lumière? C'est la carte de la fleur de vie. La fleur de vie, c'est une carte vraiment de créativité. C'est une carte qui vous parle de période fertile pour vous en ce moment. Notamment, on vous conseille de vous concentrer sur votre créativité, sur le fait que vous gagnez en puissance à ce niveau-là, puis on vous encourage à faire grandir ça en vous. Du fait de vous considérer comme un être créatif, d'arrêter d'essayer de contrôler la manière dont les choses se manifestent, de laisser faire, de ne pas résister au changement, de suivre le courant. C'est vraiment une carte d'épanouissement aussi. On vous parle de compétences que vous avez, puis on vous dit de ne pas les utiliser n'importe comment, que les pensées, les émotions peuvent se manifester de manière très rapide. Et on vous dit que vous pouvez aussi devenir très rapidement ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous dites, ce que vous croyez. Donc on vous conseille d'être attentif à tout ça parce que vous êtes le créateur de votre vie, vous êtes le créateur de vos pensées, vous êtes le créateur de ce que vous vibrez. Et donc on vous conseille d'être attentif à ça, de vous aligner chaque matin à une énergie d'amour, de sorte que vos pensées aillent dans le bon sens. Ici, on peut vous parler d'affirmations positives. On vous dit que vos pensées, de vraiment porter une attention, de penser ce qui vous convient plutôt que l'inverse, puisque ce que vous pensez va chercher à se manifester. Ok, donc on vous parle de votre lumière, de votre capacité à rayonner, de votre capacité aussi à ce que votre lumière puisse éclairer vos parts d'ombre. Et puis on vous parle de votre créativité, on vous parle de l'influence de l'esprit sur la matière. Et on vous dit on vous conseille en tout cas d'être attentif à ce que vous pensez et peut-être à prendre un temps chaque matin pour formuler des affirmations positives pour pouvoir manifester ça ensuite dans votre journée. Ok ? On va demander à l'oracle de l'intuition et de l'action un conseil là-dessus sur la carte de la lumineuse et sur la carte de la fleur de vie. Que peut nous dire l'oracle de l'intuition et de l'action là-dessus pour la communauté de Massaditi Tirage et pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo sur votre capacité à rayonner, sur l'influence de l'esprit sur la matière, donc sur l'importance de la qualité de vos pensées pour ensuite pouvoir manifester ce que vous souhaitez. C'est la carte de la maîtrise qui tombe avec la grande prêtresse.
en dos de deck, l'énergie qui porte votre jeu. Alors, cette carte de la maîtrise vous parle de la position que vous entretenez face à une situation. C'est une carte qui vous parle du fait que vous pouvez avoir l'habitude en ce moment d'imaginer le pire, de prendre un rôle de victime, de proie, et que ça vous empêche de passer à l'action pour obtenir un résultat positif. Donc pour moi, c'est quand même une carte qui effectivement complète bien cette carte de la fleur de vie qui vous dit de faire attention à vos pensées puisque c'est ce que vous manifestez. C'est une carte qui va aussi vous parler finalement de possibles illusions, du fait que peut-être vous vous racontez un peu des histoires sur certaines choses. Et cette carte vous demande de reprendre dès maintenant la maîtrise de votre vie, que vous avez la force en vous de changer de perception face à une situation, face à une personne. Et on vous dit de faire en sorte de nourrir une vision qui vous rend plus belle, plus beau, plus grand, plus puissant, en pleine possession de votre vie. La fleur de vie vous dit la même chose, hein. Ok, donc ici, on vous parle de votre capacité à rayonner. Et on vous dit que c'est à vous aussi, là, dans vos pensées, de faire attention à ce que vous projetez, à la manière dont vous vous positionnez, à l'influence de l'esprit sur la matière. Puis on vous dit de sortir des illusions si vous vous maintenez dans une illusion de position de victime. Et on vous conseille de vous voir grand, de vous voir en pleine possession de vos capacités, de vous projeter dans votre plein pouvoir, là, plutôt qu'en victime. On va demander 3 cartes à l'oracle des miroirs pour éclairer ce message. La première est déjà tombée, j'en voudrais une deuxième s'il vous plaît pour les obstacles, ce qui est plus difficile. Et une troisième pour conseil de l'oracle des miroirs là-dessus, s'il vous plaît. Que peut nous dire l'oracle des miroirs là-dessus? Ok. Alors, la première carte qui tombe, qui représente vos forces, vos ressources, les choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, c'est la carte du voyage. Donc, ici, vous voyez, c'est une montgolfière. On vous invite à prendre de la hauteur, on vous invite à bouger. Le voyage, c'est aussi un mouvement, un déplacement. Donc, soit on vous conseille de bouger là, de sortir un peu de votre zone de confort, de votre grotte, dans laquelle vous vous maintenez aussi peut-être dans certaines illusions, en tout cas dans une certaine position un peu de victime ou de proie. On vous dit de prendre de la hauteur là-dessus, d'observer de loin sur cette carte. Le personnage observe à la longue vue. Il y a une boussole aussi sur cette carte. Alors, le personnage ne l'a pas dans la main. Il ne sait pas bien où il va exactement. Donc, pour le moment, il n'a pas besoin de sa boussole, mais il l'a avec lui. Il ne l'a pas dans la main, mais il y a quand même une boussole sur cette carte. Donc ici, pour moi, on vous conseille de prendre de la hauteur, de bouger, de sortir de votre zone de confort. Le voyage, c'est quand même l'invitation au voyage, c'est quand même une invitation à aller voir au-delà là, de ce qu'on côtoie. La deuxième carte qui correspond à ce qui vous bloque, ce qui est plus difficile pour vous, c'est la carte de la femme. Donc ici, ça peut me dire soit que c'est une
par rapport à une femme aussi, que vous avez du mal là à être dans des affirmations positives, à vibrer votre lumière véritable, à vraiment vibrer votre propre lumière. Ou alors, on vous parle de votre énergie féminine. Vous êtes tellement dans l'imaginaire et dans la créativité que vous avez tendance à vous voiler un peu la face. Donc, peut-être aller aussi chercher dans vos énergies solaires, la lumineuse, dans vos énergies masculines, dans vos énergies d'action, de prise de décision. Sur ça, sortez de vos énergies lunaires et allez chercher la lumineuse, vos énergies solaires, entrez en action, bougez. La carte conseil de l'oracle, c'est la carte de la fécondité. Donc ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est déjà en gestation en vous, que vous ne pouvez pas forcément le voir, mais c'est déjà en train de grandir en vous, et de ne pas douter de ça. Le dos de deck, l'énergie qui porte votre jeu, c'est la carte de la tranquillité. C'est aussi pour retrouver une certaine tranquillité, ou alors on vous dit que d'être tranquille sur le fait que c'est en train de gestionner en vous là. Le fait de retrouver votre soleil, de sortir des illusions, de sortir d'un rôle de complainte. On parle aussi de complainte ici. On vous dit de prendre de la hauteur, on vous dit de bouger de votre zone de confort, peut-être de bouger aussi physiquement là. Alors voyager, il n'y a pas forcément besoin d'aller loin pour voyager. C'est vraiment sortez de votre grotte et de vos idées que c'est dur, que vous avez du mal, que c'est compliqué pour vous en ce moment, et visualisez-vous en pleine réussite dans votre potentiel, dans votre pleine puissance. Puis sortez aussi de vos énergies uniquement lunaires et mettez-vous dans vos énergies solaires, dans les énergies d'action, dans les énergies de prise de décision. Et ne doutez pas que les choses sont déjà en gestation en vous, que ce n'est pas quelque chose de nouveau où vous devez tout repartir à la base, c'est quelque chose qui est déjà en vous, qui a déjà grandi, maturé, ou alors vous êtes en pleine gestation là de ça, d'accoucher de vous-même dans un équilibre entre vos énergies lunaires et vos énergies solaires pour vous voir dans votre pleine puissance, mais sans tomber pour autant dans l'illusion, sans vous raconter des histoires. Alors, une carte conseil, s'il vous plaît, là-dessus. L'art de s'unir. Donc, on vous dit aussi de vous appuyer sur un collectif, sur le fait que vous n'êtes pas obligé de rester seul là-dedans. Vous pouvez aussi vous lier à un groupe, ça peut être vos amis, mais ça peut aussi être un groupe extérieur. Et puis, d'honorer sans condition, là, ce qui se présente à vous. Honorer sans condition, c'est aussi avoir une certaine confiance, notamment sur le collectif, sur le fait que les gens qui vous entourent ne sont pas là pour rien et sont là pour vous refléter et pour vous soutenir dans ce que vous voulez ou dans ce que vous ne voulez plus et ce que vous décidez de quitter. C'est aussi une possibilité. Le collectif, c'est vraiment... C'est une carte qui dit... Oula, elle vole. C'est une carte qui peut parler aussi de votre tendance à vous dire que vous êtes capable toute seule. Effectivement, vous êtes capable. Mais cette habitude d'agir seule, elle reflète aussi peut-être des blessures du passé. Et cet oracle vous conseille vraiment de tisser des liens avec des êtres de cœur qui vous permettent aussi de recevoir des apprentissages qui vont nourrir votre évolution. Les autres sont aussi source
d'apprentissage et ça va nourrir vos connaissances et votre évolution. Alors parfois, le collectif va vous renvoyer, vous refléter des choses assez négatives. Très bien, ça vous oblige à sortir de là. Ça vous fait tout de même avancer. C'est vraiment le regard aussi sur les autres qui doit changer. Et puis cette carte d'honorer sans condition, c'est une carte aussi qui me parle d'habitude de se comparer aux autres. Alors tout le monde fait ça, hein, on est d'accord. Mais cette carte vous invite à arrêter de poser un regard de comparaison entre vous et les autres, que c'est votre ego, ça, qui fait ça, et que vous aurez toujours l'impression d'être moins que les autres, si vous êtes toujours en train de vous comparer, et que cette dévalorisation-là, ça fait que vous tirez vers le bas. On parle encore ici de l'influence de l'esprit sur la matière et du fait que c'est à vous aussi de vous projeter, de vous imaginer, pour que ça puisse se manifester dans votre lumière, dans qui vous êtes vraiment. Donc s'unir aux autres, c'est vraiment aussi arrêter de se comparer. Cette carte vous parle aussi de voir, de regarder le chemin que vous avez parcouru, de reconnaître aussi vos expériences, vos talents, vos capacités, ce que vous pouvez aussi offrir au groupe. Mais du fait que les autres aussi, de par leurs talents, leurs capacités, leurs compétences, ne sont pas que de la concurrence, là, ne sont pas là pour vous refléter ce qu'ils ont fait par rapport à ce que vous n'avez pas fait. Ils sont là pour vous aider justement à accéder à de nouvelles connaissances. Ok. Alors que nous dit ce tirage? On vous parle de votre capacité à rayonner, on vous parle de lumière, on vous parle de votre soleil interne, on vous parle d'une lumière féminine qui a pu être voilée par des jugements, par des interdits, notamment par l'entourage, par les autres. On nous parle aussi d'un but de personnes, d'un but de pouvoir, de certaines personnes. On vous parle de votre capacité à rayonner votre propre lumière. On peut aussi vous parler de dons de guérison dans vos mains notamment. Ensuite, Isis vous parle de votre créativité, du fait que l'esprit influence la matière et que si vous souhaitez on parle ici aussi de résistance au changement, on parle de cesser de tenter de contrôler la manière dont les choses se manifestent. On vous parle de vous concentrer sur votre créativité, sur le fait qu'elle gagne en puissance et sur le fait que c'est à vous de penser ce que vous voulez devenir ou ce que vous êtes, ce que vous étiez et ce que vous voulez redevenir. C'est à vous ici de penser qui vous voulez être. Et puis l'oracle de l'intuition vous confirme qu'il peut y avoir certaines illusions que vous entretenez vous-même là dans votre manière de penser. On vous conseille de sortir d'un rôle de victime, de proie, et on vous dit de reprendre le contrôle sur la manière dont vous voyez les choses, sur la manière dont vous projetez les choses. On vous conseille de bouger, soit d'aller voir un peu ailleurs, soit de prendre un peu de hauteur, d'observer les choses de loin, tout en y allant, en bougeant. La carte du voyage, c'est quand même une énergie de mouvement. Et puis la carte qui correspond à vos blocages, c'est la carte de la femme. Donc effectivement, on vous dit que vous êtes très dans vos énergies lunaires, puis on vous conseille d'aller dans vos énergies solaires, les énergies masculines, les énergies d'action, les énergies de prise de décision. On vous dit que c'est déjà en gestation en vous.
Peut-être que vous ne le voyez pas, mais c'est déjà en train de grandir en vous. Vous pouvez vraiment être confiant là-dessus. On vous conseille de vous unir au groupe. On vous conseille de sortir des jugements. On vous conseille d'arrêter de vous comparer aux autres. On vous dit que la richesse des expériences, que ce soit les vôtres ou celles du groupe, sont là pour vous nourrir mutuellement et non pour vous comparer aux autres. On vous demande d'honorer sans condition qui vous êtes, le chemin que vous avez parcouru et de reconnaître aussi celui de l'autre. Le dos de deck, l'énergie qui porte votre jeu, c'est la carte de la connexion. On vous dit d'aller à l'intérieur de vous et d'y faire silence. On vous parle ici de méditation. Il y a plusieurs manières de méditer. Vous pouvez aussi soit effectivement vous asseoir et être en silence face à vous-même, laisser défiler vos pensées sans entrer dedans, juste les observer, sans lutter contre non plus, mais sans entrer dedans. Vous pouvez aussi aller marcher et vous relier à la nature. Mais on vous dit là de faire silence à l'intérieur de vous, de décider vraiment de reprendre le contrôle sur vos pensées afin de retrouver votre énergie solaire et de pouvoir rayonner votre lumière, votre soleil, votre énergie. Voilà pour le message du jour, j'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, à liker et partager la vidéo, vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça lui donne de la visibilité, c'est un algorithme, c'est comme ça que ça fonctionne. Je vous souhaite une très belle journée, à bientôt et prenez bien soin de vous.